sagesse, bénéfice à sagesse na discernement ndani ya jamaa. Nous allons parler du bénéfice de la sagesse dans la famille. Amen. Amen. Tutasimama Nous allons nous tenir debout kabla tupokee mhubiri wetu. pour accueillir notre prédicateur. Omba Mungu aseme na wewe Prie tena que Dieu magharibi te ya parle leo. encore ce soir. Ombea roho yako. Prie pour ton cœur. Ukwe dispose kupata kitu mpya kutoka kwa Que tu sois Mungu. disposé à recevoir quelque chose Ombea de nouveau roho venant yako. de Dieu. Prie pour Omba ton Mungu cœur. aseme nawe Prie que Dieu te parle. katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ningetamani Je voudrais worship kwaya team njo imbe tu hii nyimbo tena. Amen. Karibu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mahali pote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, andara shaka ya brashaka ya robo shaka ya marashaka ya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, andara shaka ya brashaka ya katika jina la Yesu, andara shaka ya brashaka ya robo shaka ya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Seigneur, dans le nom de magharibi Jésus, ya leo ce soir, tunakuja tena mbele za uso nous wako. venons encore auprès de toi. Tunatamani utuvuvie tena, Nous voulons que tu nous parles. tunatamani tuone tena mkono Nous wako. voulons encore voir ta main. Magharibi ya leo Ce soir, tunaweka mchungaji mikononi mwako. nous abandonnons le pasteur entre tes mains. Kwa kweli amejiweka kando kwa kukutafuta. C'est vrai, il s'est mis à part pour te chercher. Tunakuomba umtie nguvu, Nous prions que tu lui fortifies, umuvisite tena, que tu lui visites encore, ujirevele kwake tena, que tu te révèles à lui, akuone kweli, aseme nimejiweka kando kutafuta qu'il te Mungu voie et qu'il dise c'est vrai, je me suis mis à part pour chercher Dieu. ambaye akitafutiwa anaonekana. Le Dieu qu'on cherche et qu'on Kutana retrouve. tena naye magharibi ya leo, Parle encore avec nous ce soir. muongezee tena magharibi ya leo, Ajoute encore ce soir. muvuvie tena magharibi ya leo, Pourvois encore ce soir. muhudumie tena magharibi ya Seigneur, leo, laisse que tu pourvoies et encore tu lui prennes en charge. maana hiyo ndiyo kusudi lako. Parce que c'est ça ta volonté. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza kuketi. Nous rendons grâce à Dieu Tunamrudishia Mungu utukufu. parce qu'il nous donne encore l'opportunité Maana natupatia tena muda mzuri de nous retrouver devant son peuple ya kukutana mbele ya taifa lake en fait de parler kwa kuzungumza de sa part. kutoka kwake. C'est vrai, c'est une grâce spéciale Kweli ni neema ya d'être kipekee là dans sa présence, kukuwa hapa ndani ya uwepo wake, d'être là encore à écouter kukuwa tena pa kusikiliza. c'est quoi sa volonté sur nos vies. Ni mapenzi yake kwetu. Nous disons aussi merci Tunasema tena pour asante tous les bureaux de l'église, à maman pasteur et à pasteur, kwa ajili ya ofisi ya mchungaji na mama mchungaji de nous faire confiance encore pour la énième fois. kwa kutuwekea tena matumaini mara ingine. Amen. Amen. Nous allons commencer notre thème Tutaanza mada qui yetu parle de la sagesse et du discernement ambayo inaongelea hekima na ufafanuzi comme fondement d'une famille heureuse. kama vile msingi wa familia yenye heri. En réalité, Kwa kweli tous ces thèmes s'entremêlent. hii mada zote ziko zinachangana. Amen. Amen. Depuis qu'on a commencé l'année, Tokea tumeanza mwaka on est en train de parler de la sagesse tuko tunazungumzia hekima et on a déjà parlé de tous les aspects, na tumeshaongelea hali zote, surtout encore quand il s'agit de la famille. zaidi wakati tunasema juu ya familia. Parce que l'unité de base ou bien l'unité fondamentale Maana jambo la msingi de la société, ya jamii c'est la famille. inakuwa familia. Donc tout ce qu'on peut dire sur la sagesse Ni kusema yote tunaweza sema juu ya hekima rencontre quelque part la famille. inakutana nafasi fulani na familia. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, recevoir la sagesse de Dieu, kupokea hekima ya Mungu c'est une recommandation de Dieu. inakuwa agizo la Mungu. Amen. Amen. On ne peut pas vivre Hauwezi ishi et plaire Dieu na kumpendeza Mungu en réalité si on n'a pas la sagesse de Dieu. kama hauna hekima ya Mungu. Amen. Amen. Parce que la Bible est en train de Maana dire Biblia iko nasema que la crainte de l'Éternel, ya kwamba kumwogopa Mungu c'est le commencement de la ndio sagesse. mwanzo ya hekima. Le fait de craindre Ile l'Éternel, tu kumwogopa c'est le Mungu commencement de la sagesse. inakuwa mwanzo ya hekima. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, Unajua ndani ya maisha les situations peuvent nous faire peur, majira inaweza kutuogopesha, mais c'est une peur lakini ni qui woga disparaît ambayo quand inapoteaga la situation n'existe plus. wakati hiyo hali haipo tena. Amen. Amen. Je prends un exemple. Nakamata mfano Le jour de la guerre. siku ya vita, Nombreux, même ceux qui ne prient jamais, wengi hata wale ambao hawaombagi ils ont prié. waliomba, Ils ont promis à Dieu des choses. walimwahidi Mungu mambo. En réalité, ce n'était pas parce qu'ils étaient convertis, Kwa kweli haiko tu kusema mais waliokoka, c'est parce qu'ils avaient peur. lakini kwa sababu walikuwa na woga, Alors comme ils avaient peur, na vile walikuwa na woga ils ont prié, waliomba, ils se sont reprochés walijihukumu de n'être pas des chrétiens. kutokuwa Wakristo. Alors ils ont dit, Wakasema dorénavant nous décidons kuanzia sasa tunaamua d'être des chrétiens. ya kuwa Wakristo. Dorénavant, Kuanzia sasa chaque dimanche je serai à kila l'église. Jumapili nitakuwa kanisani. Amen. Amen. Mais on a vu ce qui s'est passé Lakini tuliona ile ambayo ilipitikana quand le calme est revenu. wakati kimya ilirudi, Ils ont repris leur chemin. wakaenda kurudilia tabia zao. Amen. Amen.
Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient conduits par la peur. Maana waliongozwa na woga. Alors la Bible est en train de dire Sasa Biblia iko nasema que la crainte de l'Éternel, kumwogopa Mungu c'est le commencement de la ni sagesse. mwanzo ya hekima. À partir du moment où Kuanzia wakati tu es en train de faire des choix, uko nafanya tu es en train machaguo, de faire des décisions uko nakamata par maamuzi crainte de kwa l'Éternel, kumwogopa Mungu, à ce moment-là, tu deviens sage. pale unakuwa na hekima. Parce que quand tu prends des décisions Maana wakati unachukua à cause uamuzi d'une circonstance, kwa sababu ya mazingira quand la fulani, circonstance wakati disparaît, ile mazingira inapotea, bon, la décision là, elle n'a plus de valeur. ile uamuzi haina tena thamani yake. Alors on dit que quelqu'un est sage Sasa wanasema mtu ni wa quand il est hekima en train de prendre des décisions wakati iko nakamata uamuzi en fonction de la crainte de l'Éternel. kufuatana na kumwogopa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika notre Bwana, Dieu, Mungu wetu il est omniprésent. anakuwa Mungu ambaye iko Agir. fasi, anatenda En agissant nous, kwa kutenda kwetu en sachant qu'il y a quelqu'un na kujua ya kwamba qui est en kuna train de nous voir, ambaye iko qu'il y a natuona, quelqu'un kwamba kuna qui mtu est en train de nous surveiller, ambaye iko natuchunguza, quelqu'un à qui on doit des comptes, mtu ambaye tunambidi kumpatia fait de nous des ripoti, personnes sages. inatufanya kuwa watu wa hekima. Amen. Amen. Vous savez, les hommes, Unajua wanadamu on ne peut pas avoir peur d'eux hauwezi kuwaogopa, parce qu'on peut les mentir. maana tunaweza Même kuwadanganya. votre propre femme. Hata mke wako J'ai binafsi. suivi une émission sur télévision. Nilifuata kipindi moja kwenye runinga. Il y avait une femme qui avait deux maris. Kulikuwa mwanamke ambaye alikuwa na wanaume Et wawili. je vous assure, Na mimi nawahakikishia les deux maris ne savaient même pas. wale wanaume wawili Ça hawakujua. s'est passé en France Ilipitikana France où la femme ambapo mwanamke mariée ambaye ameolewa a trouvé un copain. alipata tena mpenzi mwingine. Comme vous le savez, la vie en Europe, Kama vile unaijua maisha ya c'est Ulaya. 2 jours et puis vous cohabitez. Ni siku mbili tu na mnaanza ishi. Alors il a dit au premier mari, Akaambia bwana wa kwanza, qui vient de trouver, parce que c'était une infirmière, maana ni mganga, qu'elle vient de trouver un travail ya kwamba amepata kazi dans une ville voisine. ndani ya mji jirani. Amen. Amen. Et qu'elle devrait travailler là-bas Na kwamba ilimbidi atumike kule 2 jours, je ne sais pas si 2 jours ou 3 jours par semaine. ama tatu kwa Donc wiki. elle part le jeudi, Ni kusema anaenda siku ya elle Ijumaa, revient le samedi soir. anarudia siku ya Et posho comme jioni. c'est un travail à temps partiel, Na vile ni kazi ya elle va faire chaque fois des shifts. anaenda kufanya Donc kila elle siku part là-bas le mabadilishiano. jeudi. Anaenda siku ya ine, Elle fait là-bas 2 jours de garde. anafanya kule siku Et mbili, puis elle anarudi, revient dans sa vie. na anarudia ndani ya Mungu. Alors c'est plus tard, Sasa ni baadaye 2 ans durant, miaka mbili kapita, que le mari découvrira njoo ule mume qu'en akagundua principe, ya kwamba kweli elle avait un autre mari dans cette ville. alikuwa na bwana mwingine ndani ya Amen. hiyo mji. Donc la femme vivait avec 2 maris. Ni kusema mwanamke alikuwa Du anaishi lundi na au waume jeudi, wawili. un mari. Kila siku ya kwanza De akisikia vendredi yule à mume dimanche, mmoja, un autre na mari. kutokea siku ya tano hadi S'il vous Jumapili plaît, mwingine mume. là-bas on savait qu'elle est célibataire Kule walikuwa najua ya kwamba ni et msibi qu'elle vient de s'engager na ya récemment. kwamba anatoka sasa Et ici, kujiangaisha. l'homme savait que c'est sa femme. Na huku mwingine bwana alikuwa anajua Régulièrement bibi marié. yake, na ameolewa kabisa halali. Et alors, Sasa quand l'homme là avait trouvé des soupçons wakati huo mwanamke mwanaume engagé des alianza gens akaenda kulipa pour watu la filer, kwa ajili ya elle kumfuatilia, a trouvé qu'elle menait double vie. na wakakutana ya kwamba alikuwa naishi maisha mbili. Amen. Amen. Et elle menait une double vie. Alikuwa na maisha Si mbili. c'était un homme, Na kama ingelikuwa mwanaume, bon, je ne dis pas qu'on allait comprendre, asiseme kama vingelieleweka, mais vous comprenez ce que j'allais dire. lakini mnaelewa ile ambayo Mais ninasema. une femme Lakini mwanamke avec 2 maris, na bwana wawili, et ça a existé. na ilikuwa kabisa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il est facile de mentir à un homme. Maana ni rahisi kumdanganya mwanadamu. Mais quand on dit que la crainte de l'Éternel, Lakini wakati wanasema c'est le kumwogopa commencement de la ni sagesse, mwanzo ya hekima, c'est quand on est en train d'agir ni wakati uko en natenda fonction de l'œil de Dieu qui nous voit. kupitia na hiyo jicho ya Mungu En ambayo uko effet, nakuona. Kwa kweli On paraîtra sage, utaonekana pas wa parce hekima, qu'on a peur des hommes, haiko kwa sababu mais unaogopa parce qu'on watu, est en train de craindre lakini kwa Dieu. sababu kuna C'est pour ça que la Na définition ndio de la maana sagesse, mafasirio ya hekima c'est la crainte de ni l'Éternel. kumwogopa Mungu. Amen. Amen. Les gens diront non, il est Watu sage, watasema yeye iko na c'est un hekima. homme droit, Ni mtu mwenye ule haki. haezi kula rushwa, Il ne peut pas être ule corrompu. haezi kudanganya. Lui, il ne peut pas En mentir. principe, tu Kweli ne peux vivre comme ça unaweza tu ishi que hivyo si tu le fais parce que kama tu crains tu Dieu. umeifanya. C'est comme par exemple Ni kama vile mfano le VIH-Sida. Amen. ukimwi.
personne ne peut être fidèle ou s'abstenir Hakuna mtu anaweza kuwa mwaminifu kujikinga parce qu'il a peur du sida. kwa maana anaogopa ukimwi. Enfin, à l'exception près. N'est-ce pas? Amen. Même s'il y a le sida. Hata kama ukimwi iko. Non, les gens font ce qu'ils font. Watu wanafanyaka tu vile Parce que wanafanya. kale kaboga tukatapote à ça moi. Et cette peur peut disparaître à un moment donné. Même si ta femme est méchante. Hata kama mke wako ni Même mkali. si l'homme est méchant. Hata kama mume ni mkali. Tu sauras ses horaires de travail. Tu sauras ses déplacements. Utajua jinsi Tu anajielekeza. peux toujours le mentir. Na utamdanganya tu. Mais uniquement Lakini tu si tu sais que c'est parce que tu crains Dieu. kama unajua kwamba ni sababu unamwogopa Là, Mungu. alors, Pale sasa tu peux t'empêcher de faire le mal. unaweza kujizuiza C'est kufanya pour ça que mabaya. la Bible dit Na ndio maana Biblia la inasema crainte de l'éternel, kumwogopa Mungu c'est le fondement ndio chanzo cha de hekima. la sagesse. Ya hekima. Si on n'a pas de crainte de Kama l'éternel, hauna woga on wa ne Mungu, peut pas être sage. hauwezi kuwa na Dans hekima. d'autres circonstances, Katika mazingira mengine, amen. amen. Il y a un jour où j'avais une opportunité Kuna siku nilipata muda mzuri. et Dieu m'avait dit, Na Mungu je akaniambia, suis en train de te rôder pour la gestion. niko na kuswali juu ya gestion. Amen. Amen. Alors vous figurez, vous imaginez, Unafikiria. quand il y avait des opportunités, Wakati kulikuwa hizo fursa, du genre les transports qu'on doit distribuer aux participants, walipatia participants et qu'il y a pesa. ceux qui ne sont pas venus. Kuna wale ambao Vous wakukuja. voyez des situations où même les chrétiens disent quand Unaona même ile sikuiba. mahali wa Kristo na Zilisalia et puis niza projet basi muzungu ashazitosha. Watu mbili hawakufika, usitenda wapi? les deux personnes n'étaient Amen. pas venues. Ce sont les situations qui nous mettent dans des pièges. Ni hali ambazo zinatutia ndani ya kitu. Alors quand situation pareille est arrivée, Sasa wakati hali kama hii inafika, je me disais, nilikuwa najiambia, mais je suis sous examen. Amen. Je suis sous examen. niko hapa chini ya uongozi. L'Éternel m'a donné cette opportunité Bwana amenipatia hii muda pour que j'apprenne. ili nijifunze. Si je prends les $20 ici, Kama nachukua hii dola 12 c'est hapa, sûr ça ne fait rien. na haitafaa kitu, Mais j'aurais volé. lakini nitakuwa nimeiba. Amen. Mais parce que je crains l'Éternel. Lakini kwa sababu namwogopa Mungu, Ule na 5 ilibakiaka na irudishaka. Amen. Amen. Vous voyez cette réputation là. Elle n'est pas venue haikukuya parce que je suis correct. kwa sababu niko mwenye haki. Elle était venue Ilikuja parce que je savais que je suis sous haute surveillance. maana céleste. nilikuwa najua kwamba niko chini ya Je ulinzi. savais que si cette opportunité je la gâche, Na mimi nasema kama hii muda mimi tout ce naipoteza, que j'avais comme promesse, yote ambayo nilikuwa nayo kama ahadi, je ne vais pas l'obtenir. mimi sitazipata. Et c'est notre vie au quotidien. Na njoo maisha yetu ya Il n'est kila pas siku. nécessaire Haiko ya que muhimu l'on te dise en avance que c'est comme ça. wakwambie mwanzo Parce que aseme c'est njoo hivi. toujours comme ça. Maana ni vile tu. Chaque opportunité que Dieu nous donne, Kila fursa Mungu anatupa c'est une occasion pour nous inakuwa fursa où il est tena en train kwetu. de nous mettre sur la balance. Iko natutia kwenye Alors à kipimo. chaque fois que nous devons agir Sasa wakati wote en natutia craignant Dieu, kwa kumogopa je Mungu, vous dis, mimi on nawaambia sera sage. kuwa na hekima. Ça va de soi. I- Amen. Amen. On sera sage Utakuwa na hekima parce qu'on aura fait maana tutakuwa tumefanya conformément à la volonté de sawa Dieu. sawa na mapenzi yake. On va lire Proverbe Tutasoma Mezali 4, verset 7. 4 mstari wake wa 7. Proverbe 4, verset 7. Mezali sura 4 mstari wa 7. Voilà. Merci. Voici le commencement de la sagesse. Tazama mwanzo ya hekima. Acquiert la sagesse. Pokea hekima Et avec tout ce que tu possèdes, na pamoja na yote unayo acquiert l'intelligence. pokea akili. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Naweza keti, asante. Ce verset ici, Hii shairi quand on le lit wakati tunaisoma en passant, mkupita tu on se demande ce que ça signifie. tunajiuliza inamaanisha nini. Amen. Muisome tu na nyinyi. Pouvez aussi le lire. Voici le commencement de la Tazama sagesse. mwanzo ya hekima, Acquiert la sagesse. pokea hekima. Je kusema nini? veut dire quoi? Mwanzo ya hekima, pokea Le hekima. commencement de la sagesse, qui est la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, Na pamoja na yote unayo, acquiert l'intelligence. pokea akili. Alors ici, Hapa on nous montre que le commencement de toute sagesse, wanatuonesha kwamba mwanzo ya kila c'est hekima d'acquérir la sagesse. ni kupokea hekima.
Autrement dit, Na kwa msemo mwingine, le commencement de toute sagesse, mwanzo ya kila c'est hekima de craindre Dieu. ni kumwogopa Mungu. Amen. Le commencement de toute sagesse, Mwanzo ya hekima c'est yote de craindre ni Dieu. kumwogopa C'est Mungu. pour ça qu'on dit, Na ndio maana wanasema, voici le commencement de la tazama sagesse, mwanzo ya hekima, acquiert la sagesse. pokea hekima. Et puis on ajoute, Na kisha et wanaongeza, avec tout ce que tu na possèdes, pamoja na yote unayo, cherche l'intelligence. utafute akili. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, la Bible est en train de dire Biblia iko nasema que la sagesse est au-dessus de tout. ya kwamba hekima iko juu ya Il est yote, au-dessus même de l'argent. inakuwa juu ya Il est pesa, hata. au-dessus de tout ce que nous pouvons Inakuwa avoir. zaidi ya yote tunaweza kuwa Parce que nayo. la sagesse, Maana hekima c'est elle qui nous conduit et qui ni nous yoyo guide. njo inatuongoza. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, l'Éternel va nous donner de la sagesse Bwana atatupatia pour hekima faire sa mission. kwa kufanya kazi Amen. yake. Comme vous le savez, Kama vile le mnaijua, roi Salomon, mfalme il Sulemani venait d'être mis là-bas comme roi. alikuwa kama vile mfalme, On dit qu'il était à la vingtaine. na wanasema alikuwa na karibuni miaka 20. Nombreux d'entre nous ici ont plus de 20 ans. Wengi miongoni mwetu hapa wana zaidi ya miaka Ce que 20. l'homme ici de Salomon avait fait, Hii ambao mtu Sulemani il alifanya, avait fait avec une vingtaine d'années. À peu près 20 ans. alifanyaka na miaka karibuni miaka Mais 20. qu'est-ce qui s'est passé? Sasa nini ilipitikana? À partir du moment où il a été mis là comme roi, Kuanzia wakati alishimikwa kama mfalme, il a compris alielewa que pour marcher dans la volonté de Dieu, ya kwamba ili atembee ndani ya comme mapenzi son ya Mungu, père l'avait fait, kama vile babake aliifanya, il fallait qu'il acquiert la sagesse. ilibidi apokee hekima. Et puis en lisant la Bible, Na kwa kusoma Biblia, ce qui est encore grave, na ile ambayo inakuwa tena hatari c'est dans les songes ni ndani ya ndoto qu'il avait reçu la sagesse. ndio alipokeaka hekima. Amen. Je vous rappelle, bien aimé dans le Seigneur, Mimi nawakumbusha wapendwa katika Bwana, alilotaka njo ndoto. il avait Ile songé ndoto et dans ses Mungu songes iko namuuliza, Dieu lui demande, nikupe nini? qu'est-ce que tu veux que je te donne? Akamwambia nipatie hekima ili niongoze Et taifa lui lako. dit, donne-moi la sagesse afin de bien conduire le peuple. Puisque la sagesse est au-dessus de l'argent, Kwa sababu hekima ni juu ya pesa, akampatia sagesse, il lui a donné la sagesse akampatia na pesa. et il lui a donné de l'argent. Amen. Amen. C'est très profond, mes chers Ni amis. akinaganaga kabisa. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre Na ndio maana tunapaswa que quand elewa, l'Éternel est en train de parler, wakati Bwana yuko nasema, l'année passée, on a parlé de la révélation. mwaka jana tulisema juu ya ufunuo. Malheureusement, Kwa ole on a tendance à croire que ça doit être spectaculaire. tunaweza kuzania tu kwamba ni mambo tu ya kuonekana. Anasema, pokea, Reçois, pokea funguliwa. reçois. Mais combien de fois nous avons reçu des choses dans les songes et on les a négligées? Mara ngapi tulipokea vitu mundoto na tukavizarau? Amen. C'est dans les songes que le grand Salomon, Ni ndani ya ndoto ncho mkubwa Sulemani il est devenu sage. aligeuka mtu wa hekima. Amen. Amen. Et au-dessus de la sagesse, Zaidi ya hekima, Dieu lui a ajouté Mungu akamwongezea la richesse. utajiri. Amen. Alors, si on doit parler des aspects familiales de la sagesse, Kama tunaweza kusema juu ya nukta za kifamilia juu on ya va hekima, comprendre utaelewa ya kwamba que la sagesse, hekima elle s'applique pour tout le monde. inakuwa kwa ajili ya watu wote En général, kwa ujumla dans la famille. ndani ya familia, Mais elle s'applique aussi lakini inatumia vile vile à chacun des membres de la famille. kwa kila mwanamemba wa familia. Dans la Bible, Ndani ya Biblia il y a des orientations kuna maelekezo qui nous permettent d'avoir la sagesse comme unité dans la famille. ambazo zinaturuhusu kuwa na hekima kama umoja ndani ya Il y jamaa, en a d'autres na kuna qui wengine s'adressent au père de la famille, ambao wanajieleza kwa wababa wa qui s'adressent familia, à la mère de la famille, ambao wanajielezea kwa qui mama wa s'adressent familia, aux enfants de la ambao famille. inajielezea kwa watoto wa familia. Amen. C'est qu'en parlant de la sagesse pour une famille heureuse, Kwa ajili ya kuongelea hekima Chacun juu ya a sa familia, kila mtu anakuwa na sehemu et chacun yake a sa na responsabilité. kila mtu anakuwa na jukumu lake. Amen. Amen. Alors, premièrement, Sasa ya kwanza nous allons parler des aspects qui concernent la famille tout entière. tutaongelea mambo ambayo inahusu familia yote kwa Amen. ujumla. Parce que tous les membres de la famille Maana wanamemba wote wa familia doivent acquérir la sagesse wanapaswa kupokea hekima pour former une famille heureuse. kwa kuumba familia yenye heri. Amen. Hatuna toka hapo unajazwa, Même si tu sortais ici rempli, unaweza fika kunyumba tu peux arriver à la maison rempli du Saint-Esprit, ukijazwa na Roho Mtakatifu, mtu anakudejajusha. Una comprendre le français?
Ushapata kikwazo kinakutosha monksio yote, unarudia kutapi. Amen. C'est que pour qu'il y ait l'équilibre, Ni kusema ili kukue kabisa usawa, il faut que ça soit partagé. inabidi kuwe ya kugawanya. Amen. Amen. Parce que kuko wengine wenye shetani anakamatia pale. Il y a d'autres choses sur lesquelles le diable nous. Umepanda, Tu as monté, mais pembeni yako kuko mti kwa ukokota. mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui te fait rentrer Atakushusha, en arrière. papa. Il va vraiment te rabaisser. Atakushukisha mpaka atakufikisha cheo. Jusqu'en Ndio maana il bas. faut kuombea membre ya famille. C'est pourquoi il faut prier pour le membre de la famille. Kama uwaombea unabakia na sagesse wewe peke, Si tu ne pries pas pour eux et que tu aies la sagesse tout seul, batakuwa na kudebrancher kila siku. ils vont te débrancher chaque jour. C'est pour ça qu'on a aussi intérêt à prier aussi pour nos Na familles. ndio maana tuko na jukumu Pour ya qu'on puisse kuombea monter familia. tous Ili sote et tupande qu'on soit dans les mêmes na diapasons. tukue ndani ya msimamo mmoja. Alors, avant toute chose, Mbele ya yote nous devons comprendre tunapaswa elewa que le fondement de la famille, ya kwamba msingi wa familia c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. On va lire Matthieu 7, Tutasoma Mathayo sura 7 27, 24 à 27. 24 hadi 27. Amen. Amen. Le fondement de la famille, Msingi wa familia c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est pourquoi Na ndio maana quiconque attend ces paroles yeyote anayesikia maneno que j'ai hii, dit et les met en pratique ambao mimi nasema na naiweka kwa sera matendo, semblable atafananishwa à un homme prudent na mtu mwenye qui hekima bâtit sa maison sur les rocs. anayejenga nyumba yake juu ya mwamba. La pluie est tombée, Mvua les ikanyesha, torrents sont venus, upepo ikakuja, les vents ont soufflé na upepo et mkubwa se sont ikakuja, jetés contre cette na maison. ikajitupa kwa hiyo Elle n'est nyumba, point tombée na parce haikuanguka, qu'elle était fondée maana sur ilisimikwa les rocs. juu ya mwamba. Verset 26. 26. La pluie est tombée, Mvua les torrents ilinyesha, sont venus na upepo et la ikakuja, maison est tombée na nyumba et ikaanguka, sa ruine était grande. na mabomoko yake Pour celui ikakuwa qui a makubwa. bâti sa maison Kwa yule ambaye aliyejenga nyumba sur les sables. juu ya mchanga. Amen. C'est que avant toute chose, Ni kusema mbele ya nous yote devons comprendre tunapaswa elewa que la sagesse, ce ne sont pas des formules. ya kwamba hekima haiko Bien aimé maelezo. dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, on va le redire. tutaisema La tena, sagesse divine, hekima ya elle kimungu n'est donnée que par Dieu. imepewa tu na Mungu peke yake, Simplement vile tu et sans te condamner. na bila hata Il n'y a maelezo. pas d'autre formule. Hakuna maelezo mengine. Amen. Amen. La sagesse, on l'acquiert Hekima unepokea quand la demanda à Dieu. kwa kuomba tu Mungu. Et alors ici, Na sasa hapa on nous dit, wanatuambia pour bâtir une famille kwa kujenga heureuse, familia yenye heri, selon la sagesse de Dieu, kufuatana na hekima ya il faut Mungu, la bâtir sur inabidi Jésus-Christ. kuijenga juu ya Yesu Kristo. Amen. Parce que quand on est en train d'évoquer les rocs, Maana wakati uko nasema hapa juu les ya rocs, mwamba, c'est Jésus-Christ. mwamba ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Les rocs qu'on est en train de parler ici, Mwamba ambao bako nasema c'est hapa Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Vous savez, Mnajua il y a un médecin ici dans cette ville. kuna mganga ndani ya mji huu, Je le connaissais personnellement. nilikuwa namjua Je sais binafsi que vous aussi, vous le connaissez. na nyinyi mlikuwa namjua. Il est déjà décédé, paix à son âme. Ameshafariki, Il avait beaucoup de biens. alikuwa na mali nyingi, Mais, lakini c'était un alcoolique. alikuwa mlevi Et il fumait la cigarette. Et chez lui, na kwake l'église ne comptait pas. kanisa iko, Mais il a fait une chose. lakini alifanya jambo, Il a éduqué ses enfants scientifiquement. alienda kufunza watoto wake. Amen. Il a éduqué ses enfants scientifiquement. Alienda kuwafunza kabisa watoto wake. Moi, banasomea Inde, Les autres ont étudié wengine en Inde, Nairobi, les autres à Nairobi wengine siwe Kenya, et les autres au Kenya, wengine siwe kama Tanzanie. les autres en Tanzanie. En tout cas, il avait des médecins, des Yenda. juristes. Alifanya kabisa waganga, Il a tout fait pour éduquer ses enfants. alifanya yote kwa ajili ya kuwalea watoto wake. Pendant la Covid, Muda wa COVID il est décédé. akafariki. Je vous assure, Mimi nawahakikishia tous ses biens, mali yake yote, toute sa famille familia yake est yote tombée en ruine. ilienda kuingia ndani ya mabomo Pour une seule chose, kwa jambo moja tu. il avait bâti sa famille Alijenga familia yake sur la connaissance scientifique.
juu ya hiyo ujuzi Pour lui, wake wa kielimu. Kwake, avoir une famille, kukuwa na familia c'était investir sur l'éducation, dans l'éducation des enfants. ilikuwa ni kutia ndani ya masomo ya watoto. Batoto kweli walisoma. C'est vrai, les enfants ont étudié. Mais wale walienda kule majapo walirudiani bavuta bangi moya. Ce sont des fumeurs de chanvre. Munayo kujua Connaissance, en éducation pour la santé. En éducation pour la santé. ndani ya éducation pour la santé, On nous dit savoir, ce n'est pas appliquer. Nasikia? Donc kujua haiko njo kutenda. Amen. Kujua haiko njo kutenda. Si munaona ba médecin agir. na kunya pombe moya unajiuliza sasa huyu masomo yake vraiment. Ce Tena sont des kinga. grands buveurs. Amen. Il sait comment il est en train de détruire son corps. Anajua jinsi iko Il na sait que nguvu ce qu'il wake. est en train de faire c'est pas bon. Anajua ile yenye iko nafanya haiko Mais il lui mzuri. manque une seule Lakini chose, kuna mkosia tu jambo moja, c'est d'avoir bâti sur Jésus. ni kujenga juu ya Yesu Kristo. Alors cette famille ici, Sasa hii familia hapa, dès que le père est décédé, tangu tu baba amekufa, le fils aîné est venu, mtoto wa kwanza kakuja, compte en banque, compte ku bank, anavidula anatia mkonte ingine. il a pris, il a mis dans son compte. Quand il gérait l'hôpital de son père, Wakati alikuwa anaongoza hospitali ya babake, alikuwa anatia katu mwisho wa journée anatia mposhe anaenda mkilabu. il venait seulement à la fin de la journée, mettait Quand dans la les poche autres famille. viennent, Et na wakati wengine il ne wanakuja, trouve pas quoi comme argent. Il ne trouve rien comme argent. wapati kitu kama pesa. Alors il commence à demander, mais est-ce que l'hôpital ne fait plus entrer de Sasa l'argent? na wakaanza jiuliza, je, hospitali yaingiza Ils ont kitu na commencé à pesa? se battre. Bakaanza pigana. Amen. Ils ont commencé à se battre. Bakaanza pigana. L'un est venu, il a même brutalisé la porte. Les patients ont fui. Amen. Wengine Vous connaissez l'histoire. C'est ici. munajua Amen. historia. Amen. Les patients ont fui la porte. Les infirmiers, 3 mois impayés. Wanganga nao miezi mbili au tatu hawalipiwe. On a pris les messieurs. On Hata l'a emprisonné. Procès. wakaanza samba kusamba. On lui a fait une interdiction d'arriver à 150 mètres de l'hôpital. Bakamkataza asifikie hata kusa 50 metre ya hospitali. À se solder par une guerre familiale Ndani ya vita ya kifamilia, où les fils ambapo mzaliwa wa kwanza aînés venant du Japon, médecin spécialiste, Ni médecin professeur spécialiste. universitaire, il est mort dans une bagarre familiale. Amen. Vous pouvez avoir tout laissé aux enfants. unaweza achia watoto yote, L'argent, pesa, l'éducation. Si vous ne les avez pas laissés Jésus-Christ, na kama ukuachia Yesu Kristo, bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, tout ce que vous avez construit, yote ambayo vous l'avez mlijenga construit sur du sable. mnaijenga juu ya C'est mchanga. pour ça que le verset ici est entré. Na ndio maana hii shairi iko nasema, Que celui qui construit sa maison anayejenga nyumba yake va la construire sur les rocs. anaijenga juu ya mwamba, Et les rocs, c'est Jésus-Christ. na mwamba ni Yesu Kristo. Les familles qui sont heureuses, Familia ambazo ziko na heri, mingi, la plupart d'elles, haiko zile ziko na pesa ya mingi. ce ne sont pas celles-là qui ont beaucoup d'argent. Kabisa ya mingi sana. La Ya plupart ziko na pesa ya mingi. qui ont beaucoup d'argent Wanaishi hivi. souffrent. Les enfants sont des drogués. Watoto Les wanakuwa pères drogués. wote bavuta bangi, Kugombana kila siku. se battent chaque jour. Parce que la famille Kwa heureuse, maana familia yenye heri elle ne se bat que sur Jésus-Christ. inajengwaka tu juu ya Yesu Kristo. Amen. Si vous voulez construire une famille heureuse, Kama unataka si kujenga vous voulez familia, évoluer, kama unataka si vous voulez laisser un héritage à votre famille, kuachia urithi familia bien yako, aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, construisez sur les rocs mjenge juu ya mwamba, les fondements de la famille heureuse mwanzo ya msingi wa familia ya de Kikristo Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Utashangala. Vous allez vous Sema sasa étonner, huyu alisoma vitu gani? cette personne Mbona dans niko quoi nafanya habilingani na masomo mais yake? ce qu'il fait ne correspond pas à ses études. Kujua haiko njo kutenda. Et le savoir n'est Anajua pas tu agir. bien gisi vile venye iko nafanya Il sait très bien ce habilingani. qu'il fait. Vous savez, je vais vous dire. Najua. Moi, j'évolue dans le monde académique. Mimi évolué au monde académique. Les plus grands voyous Bale bavoyu bakubwa. sont les grands professeurs d'université. Awa maprofesa wa Je university. vous le jure et je le dis Na mimi sans peur d'être contredit parce que j'ai vécu avec. bila uoga ya kwenda kushitakiwa.
On a vu un professeur d'université, Tuliona profesa wa ministre university de son état, anakuwa ministre wa Ita yake. anaenda mission Lubumbashi, Il part à mission à Lubumbashi. fallait akiye na mission hapa Goma, Il fallait qu'il vienne aussi à mission ici. à anafika Goma. Lubumbashi porté disparu. Il arrive à Lubumbashi, Sasa anapotelea. ministre mbona tukumwona ministre? Mais si le ministre, mais on ne l'a pas vu. Apotelea munyumba akadata kamoya. Il est parti dans une maison d'une femme. Sasa angepashinda pana madiplome azisinye. Mais il fallait qu'il prenne les diplômes. et Ase les no signes. alifa crise akagonjwa bongo. Non, il a fait une crise, il est tombé malade. C'est Vraiment faux. ministre franga ya leta unakia naye unakusa vya minda ndani. Moi je peux vous donner des exemples même ici Mimi ndaweza kuwapatia mifano hata. parce que j'ai vécu au moins avec Maana dans le monde académique. nimeishi sana ndani ya monde. Il y en a l'autre d'ici à Kuna Goma. wengine hapa Goma. Ce sont, vous savez, tout le monde a quelqu'un à côté de lui. Najua kila mtu yuko na mtu pembeni yake. Il dit qu'il est parti en France Anakuambia kwamba alienda pour Ufaransa des recherches. kwa ajili ya utafiti. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Anafunga valise, Il prépare anakamata sa valise. frais de mission Il pour prend les frais université. d'émission Université. à l'université. Tabambia jina mimi na ijua. Je ne vais pas vous dire les noms. Anaenda na watu wanamsindikiza. Il part avec les gens qui Oh l'accompagnent. bye. Oh, bye, bye. Tiku grande barrière. Jusqu'à la grande barrière. Anagongesha. Il a fait des Anaingia cachets. mukanyumba tu pale ku 500 mètres. Il entre dans une petite maisonnette là. Anapiga pale 2 semaines. Il fait là-bas 2 semaines. Na wanafunzi wametosha mule masomo yake. Amen. Sasa unajiuliza huyu pro. Et là, tu te demandes. Non, anafunga na ma téléphone. Il était même le téléphone. Non, vous savez, on a fait un voyage. Najua tumefanya safari. De Dakar à Paris. Kule Dakar. C'était un vol de 6 heures. Ilikuwa 6 heures. 6 heures ya wapi alikuwa hapa? Hapa ku Était 500 là mètres na à grande 500 mètres. Amen. Amen. Parce que la connaissance, Maana ujuzi ça la crainte de bila l'éternel. kumogopa Mungu Il n'y a pas de sagesse. hakuna hekima. Amen. Le commencement de la sagesse, Mwanzo ya hekima c'est la crainte de ni l'éternel. kumogopa Mungu. Et c'est le jour Na siku ambayo où les petits yaki ces petits sont walikuwa nenda lipele nyumba qui commençaient à anakode na wale wa petite na akaongea na wale siku wadada. walikoroganaka Les jours qu'ils se sont mwache ule profe gani laissés c'est quel professeur? mtu sana badanga basi unadhani siku alienda France. Vous pensez que ce jour il était Ça parti alikuwa en hapo. France? Moi j'ai même les billets. Il était ici, moi j'ai des preuves. Kila mtu anasema che ndio vile. On s'est dit, c'était comme ça. Mbona ni wabure? Watu wanakuregrete. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un grand scientifique. Haiko kwa sababu wewe ni msomi Ce n'est mkubwa. pas parce qu'on a l'air sérieux Haiko juu unaonekana huko makini. qu'on sera sage. Ndio uko na C'est hekima. uniquement si on crée Dieu. Ni kumwogopa tu Mungu. Amen. Amen. On va lire aussi Tutasoma vile vile dans 1 Corinthiens cha wa Korinto 3, sura yake ya 3 10 verset 11. 10 hadi wa 11. Ça rappelle la même chose Inakumbusha jambo tu qu'on est en kama train de hili dire. ambao tuko tunasema. Parce que vous pouvez vous rappeler, il y a 2 semaines, Kumbuka wiki mbili imepita. notre pasteur de RC Mchungaji Gomaville, wetu wa ERC on avait Goma encore parlé de ces versets. aliwaongeaka juu ya hii. Mais puisque les versets sont là, Lakini kwa sababu shairi ziko pour hapa qu'on puisse les lire chaque jour, ili tusome kila siku. nous Nous allons les lire comme ça. Amen. Parce que kila siku iko na révélation yake. Parce que chaque jour a sa révélation. Amen. Basi siku ya kwanza kusema le commencement de la sagesse. Je ne suis pas le premier C'est la à crainte parler de sur le l'Éternel. commencement de la sagesse. Mais na mie jana sana niliisoma, Et moi demain lorsque je l'ai lu, niliicomprendre tena. j'ai compris Mais encore. ningesema ile nishaisoma. Et si je me te dis que je l'avais déjà lu, Leo singekuwa na vya kusema. je n'aurais pas à dire aujourd'hui. Ndio la fali nianzie tu pale kwenye Il a tena fallu que je tulikuwa. commence là où j'étais Pour que tena kutufundishe. pour que nous puissions encore Vous savez si enseigner. cette Bible ici, Unajua kama hii Biblia hapa il fallait la lire seulement et la finir. inabidi tu kuisoma kuimaliza. Non, kama vya kanisa vishaisha. Et il y aurait Basi plus kusoma que hii, cette kusoma église, hii. lire seulement. Nos livres de médecine hii ni ya kidogo. Vitabu vyetu vya kinganga, la Bible est trop petite. Oui, tulivisomaka, tukavisoma, tukavitupa. On avait lu. Ah oui, tu ne peux pas me dire encore de reprendre ça. Hautaniambia nivirudie. Non, parce que j'ai déjà lu ça, il n'y a pas de nouveau. Maana nishaka visoma. Mais ici,
Lakini hapa c'est une nouveauté quotidienne. ni mambo ya Amen. mpya kila siku. C'est une nouveauté quotidienne. Inakuwa mambo ya mpya Chaque kila jour, siku. tu peux lire là où Kila tu lis. siku unaweza soma. Et l'Éternel va dire ça, ça signifie ça. Na Bwana atakwambia hii Ça, ça inamaanisha signifie hiki na hii ça. inamaanisha. Ça, ça signifie ça. Jusqu'à ce que tu iras au ciel. Mpaka gisi utaenda mbinguni. C'est pour ça que l'évangile ne s'arrêtera Na jamais. ndio maana injili haitaisha. Alors, la Bible est en train de dire, Sasa Biblia iko nasema selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, kufuatana na neema ya Mungu j'ai ambayo posé les fondements comme un sage architecte, niliweka msingi kama vile Un mjenzi autre- mwenye hekima. bâti dessus. Na Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. na kila mtu ajizuize kwa gisi iko na jenga. Verset suivant. Pata Verset 11. Car kwa sababu personne ne peut poser un autre fondement hakuna mwenye anaweza weka msingi que celui mwingine qui a été posé, à savoir isipokuwa ile ambayo iliwekwa Jésus-Christ. ambao ni Yesu Kristo. Amen. Jésus-Christ est le fondement de la Yesu famille. Kristo ni msingi wa familia. Quand nous voulons bâtir une Wakati famille, tunataka kujenga familia, nous devons la bâtir tunapasha sur kuijenga Jésus-Christ. juu ya Yesu Kristo. Et c'est dans tout ce qu'on est en train de faire. Na ni ndani ya yote ambayo tuko Dans afanya. notre mariage, Ndani ya ndoa nous devons yetu. bâtir notre mariage sur Jésus. Tunapasha jenga ndoa yetu. Vous savez, il y a beaucoup de filles Kuna mabinti qui wengi sont tombées dans les pièges ambao walianguka ndani ya mtego de mentir ya kusema uongo pour impressionner leurs fiancés. kwa ajili tu ya kuwatisha wapenzi wao. Oh non, mie niko vierge. Moi je suis vierge. Vraiment, ni mpaka tout mariage. Vraiment c'est jusqu'au mariage. Amen. Vous mentez. Nasema uongo, Mais moi, je peux vous dire, lakini mimi naweza waambia là je parle comme un homme. na pale mnasema kama mwanaume. Kama mimi nakosea, Lorsque si je maman atanicorriger. Je suis enfant de la maison, niko mtoto wa mnyumba. da comprendre et tout. Mais moi, je pense Na mimi nadhani que l'exemple de 10 vierges mfano ya wale mabikira 10 nous enseigne beaucoup. inatufunza mengi. Bien aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Vous êtes une fille vierge. Uko binti bikira. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Mungu. C'est une bonne chose. Jambo nzuri Il faut sana. vraiment en être fier. Inabidi kabisa Il faut kujivu. conserver cet état. Inabidi kujichunga vizuri. Mais je vais vous dire une chose. Lakini nitawaambia jambo moja. Ça ne suffit pas. Haitoshi. Amen. Parce qu'il y en a eu des vierges. Maana kulikuwa mabikira Benye Biblia inasema ni wapumbafu. que la Bible appelle des insensés. Amen. Il y en a eu des vierges Kulikuwa mabikira insensées. wapumbafu. Vous savez, les filles vierges tombent dans un piège. Unajua mabikira wanaangukaka ndani ya mtego C'est le piège de la redevabilité. ya hiyo kukuwa na deni ya mtu. Bien. Wa, Ulinikutana vierge. Hawezi nichezea. pepe Hawezi ni nionea shoga. humu. Bandugu wapenzi. Alikukutana vile atakudunda mangumi. Amen. Unaweza utamkosea adabu asejue, wewe mimi Pas lui ulinikutanaka manquer na de respect nishichungaka. parce que il m'avait trouvé vierge. Unawaza vile? C'est ce que tu penses. Utamuintimide tu maisha yote tu. Tu vas lui intimider toute la vie comme ça. Bwana, Bwana un mari vraiment. un mari atakupiga tu. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu penses que le fait là Maana unafikiria ya kwamba hiyo tu hali d'avoir été vierge, ya kukuwa bikira ça suffit pour tout. inatosha Le pari est déjà gagné. na ushashinda yote. Ah, non. Hapana. Non, 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 non. Hapana C'est kabisa. pas ça. Amen. Et il y en a d'autres Na kuna wengine qui ne le sont pas, ambao hawako mais qui sont polis ni wako na adabu sana et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. na walimpatia Yesu Kristo maisha Je yao. peux te dire, Nataka nikwambie celle-là qui n'est pas vierge ule mwenye haiko bikira et qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ ambaye ameshampatia Kristo et qui maisha a réellement changé na kabisa et kweli qui est amepatia. poli Na ambaye anakuwa na et qui adabu a appliqué. na ambao kabisa iko na Les adabu. hommes, vous pouvez me contredire, Wanaume mnaweza kunipinga basi mais vous allez la prendre et laisser la vierge impolie. na utaweza kumuoa na unacho ile bikira mkosa Amen. adabu. Eh, basi unaona anakuchamba, anakutukana. Mimi sasa Et elle nakutukana. vient, elle t'insulte. Mais unakutana mwingine ananinyekea. Et tu trouves quelqu'un là d'autre humble. C'est vrai qu'il a eu un passé qui n'est pas bien, Ni kweli anakuwa na yake ya kupita ambayo mais haikuwa. elle a déjà reçu Jésus-Christ Amesha kumpokea Kristo et elle a déjà changé.
Na ameshabadilika. Je vous assure, Mina wahakikishia. devant un homme, Haiko mtu. celle-là est préférable. Nakuwa ya kutamani. Mais mieux encore, Lakini bora. c'est celle qui a les deux. Amen. Parle comme ça, ni top. Amen. Amen. Celle qui a les deux, vraiment ça c'est le top. Yote mbili ni sawa kabisa. C'est pour ça que Na ndio maana je peux vous conseiller. ndaweza kuwashauri. Usiseme bongo. Pas mentir. Unadhani uko na impressionné. Toi tu penses que tu es en train d'impressionner. Oh mie niko hivi niko hivi. Oh moi je suis comme ceci comme cela. En réalité, Kweli. même sans être comme ça. Bila hata kukua vile. Ukisema tu kweli. Si tu disais seulement la Na vérité. kweli umebadilika. Et que vraiment tu as changé. Batakuitika. Il va t'accepter. Kuna kwa bongo zengine zenye za bure. Il y a d'autres mensonges qui ne valent rien. Unasemea tu bongo bure. Tu peux mentir pour rien seulement. Kisha après mariage wanakurudisha kweli. Et après le mariage, tu rentres chez toi. Kumbe ungemwambia kweli. Mais si tu lui avais dit la vérité, Angekuitika kata wa. il allait t'accepter tel que tu es. Amen. Il ne faut pas bâtir sur les mensonges. Haibidi kujenga juu ya dhambi. C'est pour ça Na ndio maana qu'on nous dit wanatuambia que le fondement c'est Jésus-Christ. ya kwamba msingi ni Yesu Kristo. La façon sur laquelle vous bâtissez là-dessus, Hali yenyewe na kufanya kitu unajenga, faites-y attention. fanye angalisho. Unasemea bongo bure. Tu mens pour rien. Tu pouvais l'expliquer Ungelimfasiria tu et il allait comprendre. na angelibielewa. Amen. Proverbe 24, verset 3. Mezali 24 mstari wa 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ni kupitia hekima njo nyumba inasimama. Et par l'intelligence Na qu'elle s'afferme. kupitia akili inashimikwa. Amen. Amen. Si vous voulez élever une famille, Kama unataka kusimamisha si familia, vous voulez bâtir une famille heureuse, kama unataka kujenga familia yenye il heri, faut que vous soyez guidés par la sagesse. inabidi uongozwe na C'est pour ça que la Bible est en train na de ndio maana dire Biblia iko que nasema c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. ni kupitia hekima njo nyumba Et inasimama. par l'intelligence, Na elle s'afferme. kupitia akili inasimikwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, la sagesse, hekima elle est là en tout. iko Elle agit dans tout. inatenda ndani ya mambo yote. Dans tous les domaines, je vous Ndani ya assure. viwango vyote mimi Et nawahakikishia. puis je parle de la sagesse de Dieu. Na mimi naongelea hapa hekima ya Mungu. Amen. Amen. Pour bâtir une famille heureuse, Kwa kujenga familia yenye heri, on a besoin d'être guidé par le tuko na discernement du lazima ya Saint-Esprit. kuongozwa na ufafanuzi. Basi na wewe uko baba, Parce que toi aussi tu es un père. unaenda paria makuta ya masomo ya watoto. Tu pars parier l'argent de scolarité des enfants. Hata wewe peke. Hata wewe peke. Na wewe uko mama, Tu es une mère. bamekutuma uende retirer makuta ya papa fasi. On t'envoie à retirer l'argent de papa quelque part. Muna ile majama alimeti. Voyez ces jeux. Ase bwana, kia pima ya bure. Viens essayer. Kia pima ya bure. Viens essayer. Ni bure. C'est gratuit. Hiyo unapiga papa ya bure pa unaipata. Et Ungetia tu es $100, kwa unatia 5 sasa hii. Mais si tu mettais encore 500. Ungekulitia $100. Mais si tu avais Hapa mis kama 100 unaenda na dollars, 500. et pourtant tu es parti avec 500. Hapa kama unaenda na uko na bahati. Tu as de la Wewe chance. uko suniza tunaomba. Basa nyie mnakuwa mko na bahati. Des gens comme vous ont de la chance. Hein? Sasa papa alikutuma, Mais papa t'a envoyé. ule mtu mwenye kwa deni yake amelipa. Cette personne qui lui devait la payer. Na wewe nenda ziparie ndani. Et toi tu pars parier cet argent. À partir du moment où Kuanzia ile wakati unatia tu kale kasan pale tu kwa mets les $100 là-bas. papa hautaona kwenye ile alumeti lipitie. Tu ne verras pas là où est passé cette allumette. Utaifuata. Va le chercher, tu vas chercher. Joy. Napiga hivi za. Kisha wanaanza kuambia unaona? Ungongeza tu kengine kasa. Comme ça, Si tu as ajouté encore seulement 100 on a dollars, récupéré na zile za tu kwanza tu. vas récupérer même ce que tu as perdu. Paris ou non? Wanango taniua tu. Ngwatu niongeze aka kingine comme Je ça vais nisikote na ajouter problème. seulement les 100 dollars. Unapiga kapili. Unaongeza. Za. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Kuko babwana Il y a deux maris. benye hawachezaki. Mtoto anapiga ili jue mu television.
Bibi njo wanafukuza. Amen. Amen. Hauyachunga watoto. Uko Tu ne mwana sais mke pas éduquer mpumbavu. les enfants. Un jour, j'étais en consultation. Moja nilikuwa consultant. Il y a un mari qui était venu pour consulter avec son enfant. Kuna mume ambaye alikuja na mtoto wake kujibu. Alors, ils sont partis, j'ai prescrit des médicaments, ils sont partis les prendre à la pharmacie. Wakaenda kwa pharmacie Puis ils sont rentrés demander quelque chose au bureau. kisha wakakuja kuuliza kitu kwa Et la ofisi. maman avait des médicaments. Na mama alikuwa na Kisha madawa. mtoto akakamata moya kaifa hivi kaanguka chini. Cha! Weye! Unakuwa tu hivi, irresponsible. Mimi nakupatia responsabilité ya kuchunga madawa. Ona mtoto njoo unaziachi? Ona sasa ni kitu. Hapa sasa uniambie tu. Na ni hivi tu mkila kitu. C'est comme ça. Irresponsable. Tu es irresponsable. Responsabilité ya kuchunga tu La dawa. responsabilité de garder Uchungu- ces unashindwa. médicaments et tu ne sais pas. Itu ni kuangusha tu dawa au muido mko vingine. Mtu anatapigiwa jua mtoto anaangusha tu dawa. Seulement battre cette femme parce que l'enfant fait tomber le Sasa kama médicament. bwanako ni waviru uliparie Et kuzake. si tu as un mari pareil et tu as parié son argent, Famille heureuse kabisa itakuwa. est-ce que tu vas fonder une famille heureuse? Amen. Utafunga vyako Pas emballer tes bagages. na kusema urudie. Rentrer. Zile makuta ndio zitaanza kupresede. C'est cet argent qui doit d'abord précéder. Amen. Zile makuta ndio zitaanza C'est kuya cet kwanza argent zinatuliza d'abord qui roho. doit précéder pour calmer la Wewe utakiaka situation. après. Et toi tu reviendras. Amen. Amen. Manque de sagesse et de discernement. Kukosa hekima na Pour ufafanuzi. bâtir une famille Kwa heureuse, kujenga familia yenye heri, on a besoin tuko na lazima de la sagesse, ya hekima, de discernement. ufafanuzi. Unaona mwingine no kuko makope ama minere. Je suis dans les copes des minéraux. Hapa manake tu ni 50,000. 50 000 seulement. Na ziuzo unapata 200,000. Et là, tu vas revendre à 200 000. Ewa ne pupa roho haikamata. Précipite. Document ya parcelle kubanki. Document de la parcelle, tu prends. Hakuna kuuliza bibi, Tu ne demandes pas ta hakuna femme. kuuliza shauri. Tu ne demandes pas conseil. Anapigana na 50,000 manake roho haimu. Prends avec tes 50 000. J'ai un ami, On a Rafiki. on parlait la semaine passée. Et qu'il y a pizza. Vous savez, pour les histoires de mécanisation des agents de l'État, Oh, il y a mécanisation en bas, tu as l'État. kwa kuita Kinshasa unatuma ka 50 unaita. À Kinshasa, au t'appelle, tu envoies 50 $. Moi j'ai bien mon ami là. Na mimi nikamwambia rafiki yangu, Mimi niko sasa kwa mécaniser tu. je ne serai peut-être pas mécanisé Stapa nana 100 francs. parce que je ne donnerai même pas 100 Je francs. préfère basi nikule zangu zeniko nazo. Je préfère qu'on Ni mange kusema pas ce tena que j'ai. mkukosa tena baniongezea kwa na zingine za kunikula. Kisha kaniambia se, Il m'a dit, wewe decision yako ni abie, toi avec ta décision, c'est très mais ni bon, ya ngufu. mais c'est difficile. Asemie tu wakishaniambia kuko opportunité. Moi, quand on me dit Ah, c'est c'est moi une qui ai sciaro une inapika. opportunité, là, je ne reste plus calme. Asa siwezake supporter. Je ne supporte pas Mimi ça. naona mani kipana kale ka 50. Si je donnais ces 50 $, Bwana umwe kaende tu na nimetante. que ça part seulement. Nasa ushapana hingapi? Et tu as Asema déjà shanikula za mingi wa. bouffé beaucoup Aseme d'argent. malgré ile. Mais malgré Mimi ça, na tu kiniambia sasa kuko si mwenye tu iko me natia disais polisi. seulement il y a que Asa sitaweza vumilia. je ne vais pas supporter. Ndio problème hii. Asa wewe wanakukula kila siku. Wewe comprendre kama ni vya On frappe. mange ton argent chaque jour, toi tu ne comprends pas que c'est de la frappe. Pupa manake anasikia anasema mara mimi napita. Et là, il Tena se wale dit watu vraiment, je wanayuati. sais pas Non si- non, j'ai quelqu'un, c'est lui qui Niko met na les gens sur mtu la liste. mwenye anatiaka batu kubarua. Ugopa hata Mungu. Corruption, kuogopa tu corruption itacha habakufrape lare yako. Amen. Parce que c'est de la corruption. Maana hiyo ni rushwa. Si tu crains Dieu, Ukimwogopa Mungu, hauta corrompre. tu ne vas pas corrompre. Bwana sasa zinaisha. Tu ne vas pas corrompre Hautaenda kupana rushwa, et ça va t'aider. na itakusaidia. Amen. Amen. La Bible est en train de dire Na Biblia iko nasema dans Proverbe 3 verset 13. ndani ya Methali sura 3 mstari wa 13. Amen. Amen. Proverbe 3 verset 13. Sura 3 mstari wa 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Heri mtu aliyepata hekima et l'homme qui possède l'intelligence. na mtu ambaye anakuwa na akili. Amen. Heureux l'homme Heri mtu qui a la sagesse ambaye anakuwa na hekima
est l'homme qui possède na l'intelligence. mtu ambaye anakuwa na akili. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il y a d'autres problèmes. kuna shida zingine On va les éviter tutaziepuka juste grâce à la sagesse. kupitia tu hekima. Être sage, Kuwa na hekima il n'a pas évité ma problème. nous évite beaucoup de problèmes. Pour bâtir une famille Kwa heureuse, kujenga familia yenye il heri, faut vraiment de la sagesse. inabidi kabisa kuwa na Si hekima. tu n'as pas de la Na sagesse, kama una hekima, tu ne peux pas bâtir une famille heureuse. hauwezi kujenga familia yenye heri. C'est hier Ni jana que j'ai reçu une fille, une pokea femme binti de 24 ans, je crois. wa miaka 24. Elle venait de développer le diabète. Alitoka anakuwa na diabeti. Vous savez, je peux vous dire Na ndeza kubambia que le diabète inashinda tena sida. le diabète est plus grand que le sida. Nasumbua comme vous n'avez pas idée. C'est beaucoup. Et puis je l'ai dit, Kisha nikamwambia, parmi tes parents, il y a un diabétique. nyuma wazazi wako kuna mtu ambaye anakuwa na kisukari? Elle a dit non. Akasema hapana. Je lui ai dit, tu manges des aliments trop sucrés? Nikamuuliza unakulaka vya sukari sana? Là, c'était avant l'examen. Pale ilikuwa mbele ya mtihani. Je l'ai envoyé au labo. Na nikamtuma kula hapo. Elle est revenue. Na akarudia C'était positif. kwa positive. Puis je lui ai dit, Na nikamwambia, tu sais que tu viens de développer ce diabète ici à cause de tes habitudes alimentaires. ni kusema hii diabeti unaigonjwa kupitia na gisi unakulaka. Tu dois être strict par rapport au régime. Pashwa kuheshimia sana. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Na unasikia yenye Hey, daktari, mimi nakunywa sukari sana. Sindaweza. Assez bien. Mimi nakunywa jus hata 5. prendre même 5 bouteilles de jus. Nakula mandazi sana. Niko na Jose, est-ce que uko na comprendre diabete manake nini? Uko na mgulu mwa mkaburi. Niko na mwambia chakula sukari mwambia si hataweza. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika j'ai vu un jeune homme. niliona Il kijana avait la taille comme notre frère. alikuwa na miaka kama Alikuwa na ndugu. kunywa vitu ya sukari. Il aimait tellement les choses Son nom c'était sucrées. Grace. Jina yake ilikuwa Grace. 2023, 2023, anapiga crise ya diabete. il a fait une crise de diabète. On s'est tunamwambia, wewe ushagonjwa diabete C'est kwa vitu ya sukari. Il a refusé. Akakataa kabisa. Hapana, vile ni vyenu ni vya bongo. Non, ça c'est pour vous et c'est faux. 2 jours stabilisé, Kisha siku mbili il est wakamwambia rentré à la akapasa, maison. akarudi nyumbani. Akafika akakunywa vitu ya sukari. Il est rentré, il a On pris l'a encore amené des boissons en sucrées. coma. Bakamleta sasa mkoma. Kizuri ya sukari tu ni madawa tu 2 minutes unashimama tena. 2 Maana minutes, kukufa tu msegonde na kupona tu ni sasa kwa mwanzo ina répondre kambi. On l'a réanimé 2 jours il est sorti. Bakienda kumreanimer. Mais il a refusé de faire le régime. Akakataa kufanya régime. On a amené des psychologues. Bakaleta ba psychologue. Et on l'a motivé. Shauria, On a expliqué à ses parents wakafasiria wazazi avec tous les sérieux pamoja na les risques qui étaient là. hatari ambazo ziko. Les parents nous disaient munisaidie mumwambie naambia pa. Aidez-moi lui Na vyote utaweza mtoto wako asikule sukari. fais tout ce que tu peux pour Un que jeune ton enfant homme ne de mange pas. 22-23 ans, Ni mvulana wa miaka je 10 vous assure, na wahakikisha il est sorti de l'hôpital. alitoka Kia hospitali. kwanza alienda kauza jus Mirinda. Hiki La kikabana. première des choses qu'il avait acheté c'est les Alitia jus mkopo Miranda. akakunya Il l'a mis akakunya. et il a tout bu. Le jour là il était décédé. Et c'est quoi alikufa? Alifanya diabete 2 semaines. Il a fait avec le Hizi diabète 2 mbili semaines. tulimpokeaka ya kwanza akaijua. Deuxième semaine alikiaka na mekufa. Deuxième semaine, il était déjà mort. Akuitikaka tu Il n'avait rien accepté. de sagesse. Washa kwambia. On t'a déjà expliqué. Tufe tena nini? Qu'est-ce que tu veux encore? Ndio tu yanachagua Et akunywe. c'est qu'il décide. J'ai vu un pasteur, Niliona mchungaji il est venu avec un verre d'eau anakuja na chupa ya na maji sukari pale. avec du sucre. Anaanza ambia Bakristo, Il commence à dire bandugu bapenzi, cher bien-aimé, musikre moya c'est sucré. muko zaidi ya bijiko 10 ya sukari. Il y a plus de 5 cuillères de sucre. 10 10. Plus de 10 cuillères de sucre. Anakamata ile verre ya mai, Il prend ses verres d'eau, anatia mo bijiko 10 ya sukari. il met 2 cuillères de sucre. Kisha anambia mtu wewe peke nono kikunya hivi. Toi-même, tu buvais ceci. Unajiua. Tu es en train de te tuer. Ona tu tena hapo parce que c'était aux États-Unis.
Na ilikuwa États-Unis. Que les noirs aux États-Unis ba nene biko vraiment na maladie biko Les noirs exposés. des États-Unis sont très grasses. Akabambia bandugu bapenzi. Nakawambia. Mutanichokesha kuomba. Vous allez vous fatiguer avec la prière. Takuwa nakemea humu pepo za diabete Vous chassez hazitaenda. l'esprit de diabète, ces esprits ne vont pas partir. Mwache kukunya hivi tu ya sukari. Arrêtez de boire ces choses trop sucrées. Hamutagonjwa. Vous n'allez pas tomber malade. Nayo ni sagesse. C'est aussi une sagesse. Amen. Amen. C'est aussi la sagesse. Nayo ni hekima. Il y a d'autres choses. Kuna mambo mengine. Ça nous arrive parce qu'on ne veut pas seulement écouter. Inatufikia tu hatupendi sikia. Kila siku ni kukuombea magonjwa fulani, Chaque jour magonjwa on prie fulani, pour magonjwa. toi, tu es Mais malade. na wewe unayagi sunu za kuna fahamu tu nikuletee. Et toi-même tu fais que tu sais comment est-ce que tu provoques ces choses. Amen. Amen. C'est aussi le manque de sagesse. Nao ni kukosa hekima. C'est ainsi que Na njoo hivi. dans certaines circonstances, Ndani ya mahali zingine. Dieu peut nous interdire certains aliments. Mungu anaweza tukataza chakula zingine. Mais dans d'autres, Lakini mzingine. à partir du moment où nous sommes informés que ce n'est pas bon, Kuanzia wakati tunajua ya kwamba haiko mzuri. ukiziacha unajisaidia. Si tu arrêtais cela, ça sera bien pour toi. C'est pour ça que la sagesse de Na Dieu, njoo maana hekima ya Mungu elle est importante dans tout. inakuwa ya muhimu ndani ya yote. Même dans les projets de la famille, Hata ndani ya mipango ya même familia. dans nos habitudes alimentaires, Hata ndani ya chakula. dans tout ce que nous faisons, Ndani ya yote tunaofanya. nous avons besoin de la sagesse. Tuko na lazima ya hekima. Amen. Nous avons réellement besoin de la sagesse. Kweli tuko na lazima ya hekima. Et nous devons demander à Dieu Na tunapaswa kumwambia Mungu à ce qu'il nous accorde cette sagesse. atupatie ile hekima. Parce que pour vivre heureux, Maana kwa kuishi heri, pour bâtir une kwa famille kujenga heureuse, familia yenye heri, on doit avoir de la sagesse. tunapaswa kuwa na hekima. On doit être orienté par le Tunapaswa discernement. ongozwa na ufafanuzi. On doit savoir que ce qu'on Tunapaswa voit kujua là, kwamba ile ambayo ça va m'amener des problèmes dans ma famille. itaniletea shida mfamilia. Amen. Amen. Ce que je vais faire là, Ile ambayo nataka kufanya hapa ça va encore m'attirer des ennuis. itaniletea mashida. Et je vais dire que c'est mon mari qui n'est pas bon. Na ndeza sema si bwanangu njoo haiko mzuri. Je vais dire que ce sont mes parents qui ne Ndasema m'aiment pas. wazazi yangu njoo hawanipendi. Mais c'est parce que toi-même qui as Lakini manqué de kwa la sababu sagesse. wewe peke ulikosa hekima. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. nous allons encore continuer le vendredi. Tutaendelea tena Et siku nous ya espérons que Dieu va na encore nous bénir. tunazani Mungu atatubariki Que sana. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki